Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Désolé, ça fait quelques jours que je ne poste pas de vidéos, c'est dû à beaucoup de choses, mais je suis là. Alors, j'ai vu vos préoccupations, j'ai vu beaucoup de messages sur Instagram, surtout la dernière question qui m'a vraiment intrigué, qui m'a vraiment interpellé. C'était, quelqu'un m'a demandé, salut président, je me suis inscrit, j'ai validé et après j'ai oublié d'enregistrer mon numéro de confirmation. Donc après, je ne pourrais plus retrouver l'écran ou encore la fenêtre pour retrouver mon numéro de confirmation. Dois-je m'inscrire encore une seconde fois? Il a dit, wow. Parce que j'ai vu le message, il m'avait écrit au moins, je ne sais pas, au moins 3 ou 4 heures plus tôt. Donc, il ne sait pas s'il s'inscrit encore ou pas. J'ai dit, waouh. Alors, famille, aujourd'hui, cette vidéo sera intitulée les erreurs fatales à éviter durant l'inscription. Les erreurs fatales à éviter durant les inscriptions. Donc, je vais vous donner mes conseils, mes recommandations et puis tout ce qu'il faut pour bien vous inscrire et augmenter vos chances. Pourquoi pas pour être sélectionné en 2021 là, en mai 2021 là, pour la DV 2022. Alors famille, j'espère que vous êtes installés parce que c'est Bouyaka. Alors salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je l'ai dit, ça faisait 2 jours que je ne postais pas de vidéos. Encore désolé encore une fois parce que c'est vous mes abonnés, c'est vous qui me faites et c'est vous qui êtes ma force. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu des mesures, voilà, enfin des différentes choses qu'il faut regarder pour vraiment bien gérer son inscription. Je vais faire de sorte que cette vidéo-là ne soit pas aussi longue que ça pour vous permettre de bien les regarder. Alors, d'abord, dans un premier temps, ceux qui ont 2 noms ou 3 noms ou plus, d'accord? Sachez que quand vous avez 2 noms, c'est-à-dire nom et prénom, le premier nom, c'est ce qu'on appelle le family name ou encore the last name. Sachez que votre nom de famille, là, en anglais, là, c'est last name. C'est-à-dire si vous avez 3 noms qui sont là, par exemple, nom et prénom, votre nom de famille, là, mettez ça en dernière position. Voilà pourquoi on appelle ça le last name. C'est-à-dire que moi, je m'appelle, je ne vais pas prendre mon nom, laissez ça. On va dire Bamba Yakuba. Bamba Yakuba. On prend le Bamba, on met à la fin, ça devient Yakuba Bamba. Voilà pourquoi vous voyez sur Facebook, vos noms sont toujours renversés. Votre nom de famille est derrière. Parce que Facebook, en réalité, a été créé par quelqu'un qui est aux États-Unis ou encore anglophone. D'accord? Voilà. Donc, Bamba Yakuba, donc ça sera Yakuba Bamba. Donc, the first name, c'est-à-dire le premier nom, c'est Yakuba. Donc, quand vous allez aller voir en anglais, c'est first name, donc c'est Yakuba. The last name, c'est Bamba. D'accord? Parce que ton nom de famille, tu dois mettre ça à la fin. En anglais, c'est comme ça, on renverse. Maintenant, pour ceux qui ont 3 noms. Bamba Yakuba Ali. Bamba Yakuba Ali. On fait la même chose. On prend le Bamba, on le met à la fin. Donc, ça sera Yakuba Ali Bamba. Yakuba Ali Bamba. Donc, le first name maintenant, c'est Yakuba. Tu remplis. Middle name, c'est-à-dire les noms qui sont au milieu ou bien le nom qui est au milieu. Les noms qui sont au milieu ou bien le nom qui est au milieu. Le middle name, ce sont les noms ou encore le nom qui se retrouve entre le first name, c'est-à-dire ton premier prénom, et ton last name qui est ton nom de famille. Tout ce qui est au milieu, là, tu mets ça dans middle name. Donc, s'il y a 1, 2, 3 là-bas, tu mets dans middle name. Donc, ici, dans le cas, ça sera Yakuba Ali Bamba, n'est-ce pas? Donc, Yakuba, c'est le first name, Ali, c'est le middle name, et Bamba, c'est le last name ou encore le nom de famille ou bien le family name. D'accord? C'est comme ça qu'il faut regarder. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, si vous avez maintenant, je ne sais pas moi, c'est Bamba, Yakuba, Ali, Jarasuba, Amidou. Le Bamba, on le met à la fin et le Yakuba est toujours en premier. Donc, first name, c'est Yakuba. Middle name, les Ali, les Jarasuba, tout ça là, on met ça dans middle name. Et puis le Bamba qui est à la fin là, qui est le family name ou bien le last name. D'accord? C'est comment ça se passe. D'accord. Ensuite, jouer avec un passeport. Ces questions-là reviennent chaque fois. Les gens me demandent, président, on doit jouer obligatoirement le passeport. Je dis oui, c'est obligatoire. Mais j'ai une carte nationale d'identité. Mais moi, je fais quoi avec ça? On dit passeport. Passeport. Et je vous dis, ne mentez pas. Dans la DV on ne ment pas. Si vous dites non, parce qu'il y a une partie là, on dit non, vous pouvez signaler que vous ne jouez pas le passeport. Mais il y a 2 raisons.
Vous devez être dans un pays communiste ou bien ce pays-là doit être peut-être habité par des troubles politiques et autres qui font qu'on ne peut pas délivrer de passeport. Mais si dans la période là, à laquelle vous devez vous inscrire là, et ces trucs-là ne sont pas vérifiés, parce que c'est les États-Unis, ils peuvent vérifier ça. Vous serez disqualifié. S'ils vérifient que non, dans cette période-là, il n'y avait pas de trouble politique et ce n'est pas un pays communiste, vous serez disqualifié. Le passeport, bon, en Côte d'Ivoire, le passeport, c'est 40 000 francs CFA. Attends, depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant, là, il y a des sommes faramineuses que vous avez déjà dépensées que ça. C'est aussi difficile que ça. Je vous le dis toujours, et retenez cette phrase-là, je vais beaucoup l'utiliser dans les jours à venir. Tout ce qui engage votre avenir, là, ne jouez pas avec ça. Si vous êtes sélectionné, là, vous venez aux États-Unis, vous allez voir le changement dans votre vie. C'est vrai que ce n'est pas le paradis, vous allez travailler, vous allez vous chercher, mais en tout cas, c'est 10 fois mieux par rapport, en tout cas, à certaines personnes. C'est vrai qu'il y en a qui sont dans les familles vraiment aisées, mais il y en a qui se cherchent. Et moi, je parle de ces personnes qui se cherchent là. Voilà, quand vous jouez à la green card, vous voulez venir à l'aventure. Mettez toutes les chances de votre côté. Jouez avec votre passeport, s'il vous plaît. Tant que c'est valide, même si le passeport là doit expirer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais actuellement c'est valide, donc jouez avec. Ou encore, si vous avez fait la demande, que vous avez le récépissé, vous pouvez déjà jouer avec. D'accord? Jouez avec le passeport. C'est une bonne fois pour tous. C'est la condition sine qua non. Sans ça, vous êtes disqualifié. D'accord, c'est clair? Ok. Ensuite, être âgé de 21 ans. Il faut avoir 21 ans ou plus. D'accord? Si tu as moins de 21 ans, tu ne peux pas jouer. Si tu as moins de 21 ans, tes parents peuvent jouer et toi t'ajouter. Mais si tu as plus de 21 ans, tu peux jouer. D'accord? La photo doit être bien éclairée et être obligatoirement 600 x 600. Il y a plein de personnes que j'ai essayé d'inscrire qui m'ont envoyé des photos, c'est 500 x 500, 450 x 450 ou bien 671 x 671. On dit 600 x 600. Pourquoi vous voulez faire plus? Je ne sais pas pourquoi vous aimez vous compliquer la vie. 600 x 600, s'il vous plaît. D'accord? Ça doit être bien éclairé. Et comment on appelle ça? La taille. Parce qu'il y a les dimensions et puis il y a la taille. La taille, là, c'est en kilobits. Ça ne doit pas dépasser 240 kilobits. Quand vous avez une photo dans votre téléphone, cliquez sur Détails. Ou bien si c'est un ordinateur, cliquez sur Propriété. Vous allez voir toutes les informations de la photo. Vous allez voir 600 x 600 qui est au niveau des dimensions. La taille ne doit pas dépasser 240. Donc, c'est en dessous de 240 que vous devez avoir cette photo-là. Mais la photo peut être en dessous de 240. Donc, le site peut accepter. Mais ça ne veut pas dire que non, votre photo est toujours de bonne qualité. Donc, vous-même, vous devez veiller à ce qu'il y ait un bon éclairage. Ici, là, ça doit être bien éclairé. Votre visage doit être bien éclairé. Ça doit être bien visible. D'accord? Et les autres détails sur la photo sont sur le site même d'inscription. La partie où on dit, comment on appelle ça? Instruction DV Programme 2022. Vous cliquez dessus. Vous défilez, vous allez avoir encore la partie encore du lien des instructions DV Programme 2022. Vous cliquez dessus encore, vous allez voir les pays d'éligibilité, vous allez voir les détails sur la photo, passeport et autres. De grâce, mettez des chances de vos côtés, s'il vous plaît. Mettez les chances de vos côtés, s'il vous plaît. Évitez les chemises blanches. Parce que normalement, le fond qui est derrière vous, là, si vous mettez pas ma photo, derrière moi, doit être blanc. Le fond qui est derrière doit être blanc. Mais si vous mettez une chemise blanche, comment on va faire la différence? Ah, famille, faites des efforts. Oh, tout ça là, en fait, j'ai fait ces questionnaires-là. En fait, j'ai fait ces réponses-là par rapport aux questions que j'ai reçues dans Instagram. Donc, je pense que cette vidéo doit être faite pour vous tous. Ensuite, ayez le bac. Ayez le bac. D'autres, ils n'ont pas encore le bac et ils jouent sous réserve du bac. Genre, ils vont faire le bac l'année prochaine, mais ils jouent maintenant. C'est pas évident quand on donne le visa. Hein. Tous ceux que moi j'ai connus qui ont joué sur réserve du bac, on ne leur a pas donné le visa. Donc, ayez le bac ou un diplôme équivalent. Si vous n'êtes pas sûr de l'équivalence, appelez la DECO ou bien appelez le ministère de l'enseignement supérieur et demandez-leur si votre diplôme là, ça équivaut au bac ou bien à un niveau supérieur par rapport au bac. Le bac, c'est le minimum. Parce que vous pouvez avoir le BTS, le DEC 1, le DEC 2, licence, tout ça, maîtrise. D'accord? C'est le minimum. Ensuite, pour le BTS, comme je l'ai dit, vérifiez dans votre pays. Voilà, ok. Vérifiez bien vos informations avant de valider. Nom, prénom ou bien, je ne sais pas moi, vérifiez bien. Parce que souvent, puisque le site expire très rapidement, d'autres s'inscrivent rapidement et puis après, ils ont des problèmes et puis ils désactivent. Ils ont des problèmes et puis ils valident et après, ils voient qu'il y a des erreurs sur leur nom. D'accord? Faites très très attention. Vérifiez vos noms, vérifiez toutes vos informations, numéro de passeport, tout ça avant de valider. D'accord? Votre inscription. N'oubliez pas, à la fin, quand vous finissez de valider votre inscription, faites la capture de l'écran de la fin parce que là-bas, il y a votre numéro de confirmation.
faites la capture. Soit vous gardez dans votre téléphone. Et mieux, vous pouvez perdre votre téléphone. Donc, vous-même, la capture que vous avez faite là, vous envoyez ça par email. Vous envoyez ça vous-même par email. Ça est dans votre boîte email. Parce que vous pouvez perdre votre téléphone. Vous pouvez perdre votre ordinateur. Or, l'email là, c'est Internet. Vous pouvez vous connecter partout et repartir dans votre boîte email. Regardez le mail que vous êtes envoyé. Vous allez retrouver votre numéro de confirmation. Vous voyez, c'est une bonne technique. D'accord? Ensuite, au début de cette vidéo, j'ai parlé de quelqu'un qui m'a dit, ah, il s'est inscrit et après la page a disparu, il n'a pas pu conserver le numéro de confirmation. Ne vous inscrivez pas encore une deuxième fois. Là, le site va détecter que vous êtes inscrit 2 fois, vous serez disqualifié. Ne le faites pas. Vous avez déjà fait, ce n'est pas grave. De grâce, conservez votre email avec lequel vous avez joué. D'accord? Là, le jour des inscriptions et le jour des résultats, là, vous partez sur le site, vous cliquez sur la partie numéro de confirmation oublié. Vous allez suivre les instructions jusqu'à ils vont vous envoyer ça sur votre email avec lequel vous avez joué là. Vous allez recevoir votre numéro de confirmation et puis paf, vous revenez vérifier vos résultats. Donc, si vous avez joué, vous n'avez pas pu faire la capture et ça a disparu, ne rejouez pas encore, ça va vous disqualifier. Laissez comme ça le jour des résultats, vous faites ce que je vous ai dit là, vous allez vérifier vos résultats tranquillement. Ensuite, alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Donc, conservez votre email d'inscription parce que c'est à partir de là, vous pouvez retrouver votre numéro de confirmation que vous avez perdu. Voilà. Et ne laissez jamais votre reçu d'inscription avec quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Même si c'est un ami qui vous inscrit, dites-lui d'exprimer votre reçu d'inscription, vous gardez sur vous-même. Ou bien encore, vous faites la photo, vous envoyez ça par email. D'accord? Vous pouvez aller dans les cyber et on peut jouer pour vous, mais de grâce, en fin de compte, ils doivent vous remettre vos informations, surtout votre reçu. Ne leur dites pas non, il faut garder après le jour de résultat, tu as vérifié pour moi. On ne sait jamais. S'il vérifie ton résultat en mai 2021 prochain, ou encore dans les années à venir, puisque cette vidéo va rester en ligne pour plusieurs personnes, non, c'est valable pour les années à venir, on vous inscrit le jour des résultats, il vérifie, il voit que vous êtes sélectionné. Il peut garder ça sur lui et il dit, il ne vous donne pas. Donnez-lui l'argent d'abord parce que c'est lui qui vous inscrit, celui qui a vérifié vos résultats et ça va devenir autre chose. D'accord? Donc, tout le monde peut jouer pour vous à condition qu'il vous remette vos informations. Et après, vous voyez que non, il désactive tout devant vous. Voilà, c'est très, très important. Alors, famille, je pense que j'ai touché l'essentiel. J'espère n'avoir pas oublié certains détails. Maintenant, si vous trouvez qu'il y a certains points concernant l'inscription que je n'ai pas encore touché, vous pouvez toujours mettre ça dans les commentaires. Mais de grâce, likez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci pour tout. Et je pense que cette vidéo va aider plus d'un. Portez-vous bien et puis c'est votre frère Yves aux USA. Bye bye, on est ensemble.